Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, Jean-Louis Poilion est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du jardin de cocagne de la Haute-Borne à Villeneuve-d'Ascq, fondateur et directeur de ce jardin de cocagne. Déjà, pour mettre les choses dans l'ordre, présentez-nous quand même en deux mots le concept aujourd'hui d'un jardin de cocagne. Alors un jardin de cocagne, c'est une exploitation maraîchère bio sur à peu près 4 hectares, oui, mais à vocation d'insertion sociale et professionnelle. Donc on accueille une vingtaine de personnes donc en parcours d'insertion. On produit des légumes bio et on les vend à des adhérents consommateurs, qu'on n'appelle pas donc tout à fait des clients, sous forme d'abonnement panier. Mais alors c'est une entreprise, une association, exactement au niveau du statut? Tous les jardins de cocagne sont agréés ateliers chantiers d'insertion et pour cela, ils sont sous forme associative. Donc nous, on a une association qui s'appelle Solidarité et Initiative qui porte ce jardin de cocagne. Alors vous disiez tous les jardins de cocagne puisque vous n'êtes pas unique, il en existe plusieurs, il y a même un réseau en France. Tout à fait. Il y a 120 jardins de cocagne à peu près en France qui, pour les premiers, datent d'une vingtaine d'années, qui sont, mis en réseau par ce qui s'appelle le réseau cocagne. Et donc, il y en a à peu près 5-6 dans le Nord. D'accord, et donc celui de la Haute-Borne à Villeneuve-d'Ascq, dont on va parler avec vous. Alors, c'est associatif, malgré tout, vous vendez, donc vous forcément, vous faites aussi un chiffre d'affaires. Oui. Au niveau du budget de fonctionnement, tout simplement, comment vous fonctionnez? Alors, cette année, le budget est à peu près de 550 000 €. Les jardins de cocagne, c'est un modèle économique très particulier. Puisque, comme étant atelier chantier d'insertion, les ventes ne doivent pas dépasser 30% du budget de fonctionnement. En réalité, un jardin de cocagne a plutôt 20-25% de son budget qui sont réalisés par les ventes. À peu près 40% des produits sont les prises en charge de l'État sur les contrats aidés, puisqu'on pourrait presque dire qu'on réalise une prestation d'insertion pour l'État. Et il reste 35% à aller chercher. Traditionnellement, c'était plutôt les collectivités territoriales, en particulier le Conseil général, dont c'est la compétence propre, l'action sociale, qui finançait. Aujourd'hui, les collectivités sont en restriction souvent de financement. Et donc, nous, au Jardin de cocagne de la Haute-Borne, on hybride beaucoup ces financements et on va chercher du mécénat d'entreprise. Alors, ces personnes en insertion, en général, le public, elles viennent d'où ? Alors, on a pris le parti au Jardin de cocagne de la Haute-Borne d'avoir 50% de jeunes de moins de 26 ans. Donc, eux, ils sont plutôt orientés par des missions locales. Ce sont des jeunes qui, généralement, n'ont pas de diplôme, pas d'expérience professionnelle et qui, donc, sont en grande difficulté d'accès à l'emploi. Pour les 50 autres %, ce sont donc souvent des bénéficiaires du RSA qui ont connu des fractures dans leur vie professionnelle, voire familiale, et qui sont plutôt orientés par des référents RSA. Et alors sur place, ici, vous leur faites tout faire? Vous leur apprenez à cultiver, mais à produire, à vendre aussi? Bien sûr, oui. Alors on fait deux choses. D'abord, on fait une mise en situation de travail. Et pourquoi le travail de la terre? Parce qu'on n'a jamais rien inventé aujourd'hui de mieux pour reconstruire, restructurer des personnes ou se construire tout simplement que le travail de la terre. C'est quand même le travail fondamental de l'humanité. C'est valorisant, on voit ce qu'on fait, on prépare le sol, on plante, on sème, on voit que ça pousse, on entretient et on récolte pour un acte de consommation dont on ne peut pas se passer, qui est de manger. Et de manger sain puisque c'est bio. Donc du début à la fin, c'est valorisant. Ceci dit, c'est un travail rude puisqu'on travaille par tout temps. Et puis la terre est basse, comme on dit, donc c'est quand même un travail physique. Voilà. Et donc, il y a toute cette mise en situation de travail dans les conditions de l'entreprise pour que les personnes acquièrent les fondamentaux de la vie en entreprise. Arriver à l'heure, respecter les consignes de travail, de sécurité, la posture de travail avec ses collègues, ce qui n'est pas rien, des bons comportements professionnels. Et puis il y a tout un autre pan de travail qui est assuré par la conseillère en insertion professionnelle, qui est l'accompagnement vers l'emploi durable. Et là, c'est lever ce qu'on appelle les freins à l'emploi, c'est-à-dire l'accès au logement, à la mobilité, à la santé. Ensuite, définir un projet professionnel à la fois ambitieux et réaliste, le mettre en œuvre par de la formation si c'est nécessaire, le vérifier par une période en immersion en entreprise, et une fois que tout ça est rassemblé, la recherche vers l'emploi. Et ces clients dont vous parliez tout à l'heure, ces adhérents consommateurs, pourquoi justement vous les appelez des adhérents consommateurs? Comment ça fonctionne pour eux? Alors d'abord, ils sont adhérents de l'association.
hein. Et donc, c'est le premier pas vers un peu d'implication au sein de l'asso. Et parce qu'on ne vend pas que des légumes précisément, mais on vend justement tout ce projet. Les légumes produits ont une histoire, hein, celle des personnes justement qui les produisent. L'avenir des jardins de cocaïne, du jardin de cocaïne de la Haute-Borne, il passe par quoi? Le développement encore? Plus de terres, plus de personnes insérées? Certainement. Alors, ce jardin de cocagne à la Haute-Borne a une particularité, c'est le premier jardin de cocagne implanté sur un parc d'activités d'entreprise. Ça fait vraiment son originalité. Du coup, beaucoup de partenariats avec les entreprises, beaucoup de partenariats avec le monde universitaire tout proche, hein, sur la cité scientifique. Bien sûr. Et donc ça donne une coloration à ce jardin très particulière par ce multi-partenariat. Voilà. Donc ça, il faut continuer à le faire. C'est comme ça que le jardin de cocagne de la Haute-Borne ira bien, parce que ne serait-ce que le lien avec les entreprises pour la sortie vers l'emploi des personnes. Hein. Bien sûr. Et puis on a un autre projet, c'est vrai, hein, qui est un projet de table de cocagne, donc un projet d'activité de restauration traiteur adossé au jardin de cocagne, sous forme cette fois-ci d'entreprise d'insertion. Donc là, ce sera dans le domaine concurrentiel. Et donc là, c'est assez novateur puisque un restaurant d'insertion, c'est déjà pas très fréquent, mais alors adossé à un jardin qui va mettre en valeur les produits du jardin, ça c'est tout à fait innovant. Eh bien, on aura certainement l'occasion d'en reparler sur Grand Lille TV pour célébrer l'ouverture de cette table, de ce restaurant d'insertion. Merci Jean-Louis Poilion d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le créateur et le fondateur du jardin de cocaïne de la Haute-Borne à Villeneuve-d'Ascq. Merci. Merci de m'avoir invité. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.